Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue. Aujourd'hui, on reçoit Marie d'Hautefeuille, qui est psychologue et elle va nous parler d'un sujet qui est passionnant, le burn-out. On va pouvoir en savoir plus, elle va nous expliquer plein de choses. Bonjour Marie, merci d'être avec nous. Bonjour Christelle, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Écoute, on va commencer. Donc, est-ce que tu pourrais déjà définir le burn-out et quelle est la différence par rapport à plutôt de la fatigue? Voilà, nous expliquer un petit peu ce que c'est. Je trouve que c'est très difficile de définir vraiment proprement le burn-out parce que, tu sais, c'est un peu comme beaucoup de maladies psychologiques. Tu sais, il y a pas, c'est un burn-out. Il y a 20 personnes, puis il y a 20 burn-out, en fait. Ah, ok. Et donc c'est pour ça que souvent en psycho, c'est assez compliqué. Donc, on va essayer, tu sais, on ramasse un peu des idées, mais souvent, c'est associé comme à de l'épuisement professionnel. Mais l'épuisement professionnel, c'est pas le burn-out, là, tu sais. Le burn-out, c'est l'étape d'après. C'est vraiment, il faut voir ça vraiment comme une maladie, quoi. C'est-à-dire que on va cumuler tout un ensemble de signes. Il va y avoir D'accord. de l'épuisement, mais il va y avoir, tu sais, comme la sensation que on peut plus agir, on peut plus bouger, on a du mal à se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu dis à quelqu'un qui est en burn-out, mais tu vas faire quoi demain, ça le terrifie. Mm. C'est-à-dire que l'avenir devient, tu sais, comme insécure, comme insupportable. Et pourtant, quand on y pense, demain, j'imagine que toi, ça t'effraie pas. Dans 2 ans non plus. Dans 10 ans, peut-être tu commences à te dire, oh, ouf, je n'ai pas trop idée, tu sais. Mais il n'y Mm. a pas, tu sais, d'angoisse, quoi. La personne en burn-out, il y a vraiment de l'angoisse. Ouais, Tout d'accord. devient dangereux, insécure. Et puis, on a vraiment cette sensation de perdre pied. Après, il y a plein d'autres signes. Souvent, il peut y avoir des difficultés de sommeil. Il peut Mhm. aussi y avoir des difficultés, tu sais, alimentaires. Il peut y avoir des addictions qui vont s'ajouter. Et Ouais, quand je parle d'addiction, je sais qu'on va souvent penser, tu sais, comme à drogue ou ouais, alcool. Mais on ouais. peut aller, tu sais, comme genre dans la consommation de soda, dans Mm. regarder des séries télévisées, manger des tonnes de tablettes de chocolat, tu sais. On peut aller dans des choses, tu sais, qui sont socialement peut-être plus acceptables, mais la personne à l'intérieur, elle voit bien qu'elle est, tu sais, comme en train d'essayer de fuir une réalité et du coup, elle va aller dans des choses qui vont essayer de lui faire du bien, mais qui sont pas constructives et pas aidantes. Tendance à Ouais. l'isolement. Ben, tu sais, c'est assez vaste, en fait, comme tu peux le. Ouais, 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 je vois ça, je vois ça. Ok. Et est-ce que il y aurait des signes avant-coureurs de ce burn-out? Et oui, et c'est tout l'enjeu, en fait, je dirais, c'est Ouais. que bien souvent, on n'écoute pas les signes qu'on peut voir, c'est-à-dire toutes les petites, c'est vraiment des petites choses, c'est-à-dire tout d'un coup, on commence à se dire qu'on dort moins bien, on commence à se rendre Mhm. compte que peut-être on fait beaucoup d'heures, on commence à se rendre compte, tu sais, que on a un peu de mal, tu sais, que ça fait, tu sais, c'est comme j'ai du mal à finir mon travail, j'ai du mal à finir mes tâches, j'ai l'impression que j'ai du mal à gérer ma vie pro, ma vie perso. Tu sais, c'est comme si l'ensemble des éléments commence à devenir un peu difficile. On peut se rendre compte aussi que ben, on va peut-être prendre, tu sais, plus aller regarder des séries ou plus Mhm. aller manger certains aliments, etc. Tu sais, on va voir des petits signes. Parfois, on les voit pas. C'est notre entourage qui nous le montre. Tu sais, Ouais. tu fais beaucoup d'heures, tu as l'air moins présent, tu es moins attentif. Je trouve que tu consommes trop de ceci ou de cela. Tu prends pas assez l'air. Tu sais, tu sais, c'est des choses parfois que l'extérieur. Puis on dit, mais oui, mais c'est temporaire. Mm. Tu sais, puis moi, je crois que quand on commence à se dire c'est temporaire, on Ouais. devrait avoir une petite cloche d'alarme dans sa tête qui dit, OK, est-ce que c'est vraiment temporaire ou depuis combien de temps ça dure pour vrai? Tu sais, si ça fait 15 jours, pas sûr que ce soit vraiment temporaire. Ça Mm. commence à s'installer, hein. Mm. Donc, parce que 15 jours à être dans quelque chose qui est déséquilibrant, c'est déjà énorme. Tu sais, Ouais. temporaire, c'est une fois, là, tu sais, comme, puis le lendemain, c'est terminé. Ça, c'est temporaire. Ouais. Dès que ça Ouais. commence à traîner un peu, moi, je dis, c'est comme regarde et vois. Tu sais, est-ce que tu vois une date de fin vraiment? Ouais. Parce qu'il peut Oui. y avoir, tu sais, j'ai un rendu à faire dans 15 jours. Je sais que là, j'ai beaucoup d'activités. Dans 15 jours, c'est fini. OK, Ouais. c'est temporaire, là, tu sais, c'est Mm. délimité dans le temps. Mais souvent, dans le burn-out, les gens se disent, OK, mais c'est temporaire, ça finit quand? J'ai pas idée. Cling, cling, ça doit sonner dans Ouais. ta tête que t'es pas, qu'il y a quelque chose qui peut-être va pas. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Et souvent, c'est ça le problème, c'est que les gens, dans l'ici et maintenant, ils savent pas quoi mettre en place, Ouais. qui continuent un peu comme un bon petit soldat, quoi.
Ouais, voilà, c'est ce que je voulais te demander un petit peu après. En fait, savoir comment faire. On en reparlera plutôt à la fin. OK. Et là, est-ce que ça touche des, des personnes particulières? On va dire, par exemple, tu vois, des perfectionnistes ou un cas qui me touche, les hypersensibles. Tu vois, est-ce qu'il y a des personnalités qui sont plus touchées que d'autres? Je crois pas. Je pense que ça peut vraiment toucher tout le monde. C'est tous les gens qui vont être investis, qui ont envie de faire, qui, euh, qui veulent, tu sais, qu'on soit perfectionniste, qui est un écueil, mais même on a juste envie de bien faire son travail. On peut Oui, tomber dans le burn-out, là, tu sais. Mais tu sais, les gens qui vont pas tomber dans le burn-out, c'est des gens qui sont très détachés, qui s'en foutent, puis qui se disent, ben moi, j'en fais mieux, je me porte, entre guillemets. Mais ces gens-là peuvent tomber dans le bore-out, qui est, tu sais, un peu l'opposé, tu sais, d'accord. l'ennui, tu sais, ben, j'ai rien à faire, je m'ennuie, etc. Mais il n'y a pas de... Moi, j'ai jamais vu, pour tous les gens que j'ai pu accompagner, parce que j'ai accompagné beaucoup de gens à traverser des burn-out, Mhm. et sincèrement, je vois pas de schéma directeur, à part des gens qui ont envie de bien faire, mais pas parce qu'il est plus hypersensible ou parce qu'il... Je Mhm. pense que vraiment, ça peut toucher tout le monde. Et je pense que c'est important de se le dire parce qu'il y a des gens qui se disent, moi, je suis structurée, moi, je travaillais sur moi, moi, je me connais bien, moi, je sais ci, moi, je sais ça. Donc, je suis à l'abri, là, tu sais. Oui. Je crois pas, en fait. Je pense que parce qu'on est vigilant, parce qu'on est attentif, ben là, effectivement, on va éviter. Tu sais, moi, j'ai frôlé le burn-out, là, tu sais. Oui. Euh, Vraiment, c'était il y a comme des années maintenant, et puis c'est sûr que ça a été un joli signal d'alarme, mais je commençais à en faire de partout, je commençais à être épuisée. Mon conjoint de l'époque arrêtait pas de me dire, non, mais t'arrêtes pas, là, tu sais, puis je disais, non, mais ça va passer, là, tu sais, c'est Ouais. parce que là, C'est il y a ci, temporaire. parce que là, il y a ça. Puis juste, exactement, le fameux Ouais. Ce que temporaire. tu disais, Jusqu'au voilà. jour Mm. où, du coup, un matin, je me réveille, j'en peux plus, en fait. C'est souvent Mm. ça, un burn-out. Tu sais, t'as le jour où c'est plus possible, quoi. Et là, Ouais. je me vois terrifiée d'aller travailler, mais littéralement Ouais. terrifiée, quoi. Et je me dis, Ouais. bon, ça n'a pas de bon sens, c'est pas possible, quoi. Tu sais, donc là, au lieu d'aller au travail, je vais, c'est mon médecin, et je m'écroule en larmes, je lui dis, j'en peux Mm. plus, de ça, machin. Il me dit, OK, je vous arrête 15 jours. Et Mm. moi, je lui dis, ah non, c'est pas possible possible de s'arrêter 15 jours. J'ai beaucoup trop de travail, j'ai plein de responsabilités, j'ai des choses à faire, des gens qui comptent sur moi, là, tu sais. Puis il me dit, OK, c'est donc bien pour ça que je vais vous arrêter. Ah, ouais. Ouais. Puis là, c'est sûr, dans ma tête, je me suis dit, mais il n'a pas tort, tu sais. Pourquoi, pourquoi je suis convaincue que je suis indispensable à ce point-là? Pourquoi je suis Mm. convaincue que si je m'arrête, ça va être la fin du monde? Ce n'est pas normal, ce n'est que mon travail, tu sais, puis j'ai des collègues, et, tu sais, tout va bien, là, tu sais. Fait que je me suis arrêtée, effectivement. J'ai pris le temps. Mais c'est vrai que moi, je n'étais pas trop avancée dans la problématique, ce qui fait que je me suis arrêtée Oui. 15 jours. J'ai mis tout de suite en place des mesures. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des gens qui font ça, hein. Ils s'arrêtent, mais ils recommencent comme avant. Mais oui, c'est Et ça, là, ça marche pas à exactement. nouveau. Moi, j'ai Mm. mis en place vraiment des mesures. Ça n'a Des pas été choses. simple, on en reparlera là, tu sais, Oui, oui, tu vois. oui. Mais vraiment, c'est ça qui a fait la différence, quoi. Ouais, ouais. Et ouais. Et donc du coup, ben, quels sont les premiers gestes à faire quand on sent déjà les premiers, ça peut être déjà quand c'est les prémices, tu sais, on sent que ce que tu disais tout à l'heure, parce que aussi, il y a une chose que moi j'ai entendu dire des personnes qui étaient en burn-out, c'est que le matin, elles n'arrivent plus à se lever en fait. Ah bah Elles oui. peuvent plus bouger du lit, enfin, elles sont bloquées et elles peuvent plus. Et donc, Parce que si on suit le burn-out, c'est parce qu'on lit ça à l'activité professionnelle, mais c'est une forme de dépression, au fond. Donc, oui, c'est oui, c'est ça vraiment, aussi. Ouais. ouais, Est-ce que exactement. c'est Maintenant, on appelle ça burn-out, mais avant, on appelait ça dépression, en fait. Ben, parce que c'est une histoire de cause, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. des gens qui font des dépressions, puis c'est pas lié au travail. Souvent, le Oui. burn-out, c'est parce que c'est lié à l'environnement professionnel. Même si moi, j'aime bien, tu sais, je pense qu'on est un, unique et indivisible et que Mhm. je suis au travail. Tu sais, puis c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Tu sais, souvent, Mhm. c'est que plus les deux espaces sont déséquilibrés, plus on va tomber. Si on Mhm. arrive à tenir un bord, puis qu'on a une vie personnelle, ça veut pas dire qu'on veut pas tomber, tu sais, mais voilà, mais disons que si on tombe plus par le travail, on va appeler ça burn-out. Si c'est plus sur le plan perso, on va plus appeler ça dépression. Mais ça va impacter de toute manière toute notre vie. Mais c'est une forme de dépression. Et donc, effectivement, bah, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a un côté un peu on-off. C'est-à-dire, un matin, je me réveille, puis je peux plus rien faire. Ouais. Mhm. J'y arrive plus. C'est comme Mhm. si j'ai épuisé toutes les batteries. Moi, je reste Ouais. convaincue que les états de burn-out ou de dépression, c'est des moments où notre corps nous dit, OK, tu sais quoi,
t'as tellement tiré sur toutes les cordes, mon gars, je te mets stop, là, tu sais. Mm. Donc maintenant, prends le temps de réfléchir à qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta vie. Puis tu sais, Mm. parce qu'on va aller toucher à notre essence la plus profonde. Alors c'est sûr, hein, c'est pas comme une partie de plaisir. C'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné. Mais Ouais, forcément, tu sais, si on imagine, moi j'imagine toujours ça comme tomber au fond d'un puits immense, là, tu sais. ouais, Forcément, si je me vois tomber et puis que je suis pas encore, tu sais, comme au fond du puits, je peux toujours me raccrocher. Puis je peux aller chercher des mains, je peux aller chercher de l'aide, puis je peux me soutenir. C'est plus facile que si tu tombais très bas, là, tu sais, où la remontée va être oui, plus difficile. C'est pour ouais. ça que, tu sais, quand on observe tous les petits signes, je dors pas bien, j'ai de la difficulté, je vois qu'il y a beaucoup de charges de travail, je commence à me sentir débordée, alors qu'habituellement, je suis pas débordée. Mm. Parce que Oui, souvent, les gens disent, il y a beaucoup de choses. Est-ce que objectivement, il y a beaucoup de choses? Ce n'est pas oui. toujours le cas. Il y a des Mais fois, c'est vrai. on va se dire, et pourquoi je suis débordée avec ça, là, tu sais? Mm, mm, Mais mm. pourtant, on le sent qu'on est débordé, tu sais. Donc, Ouais. c'est là où, parce que comme on est tellement épuisé psychiquement, qu'effectivement, tout commence à nous devenir insurmontable. Puis c'est ce moment où quand les gens arrivent et te disent, tiens, tu peux faire ça en plus, il y a cette petite voix dans votre tête qui dit, bon, allez, vas-y, propos où j'en suis, donne Mm. donc, tu sais. Il n'y a plus le discernement de dire, ben non, je Ouais. suis capable, parce qu'en fait, on a l'impression que rien n'est solvable, il n'y a pas d'issue. Donc, quand on commence à observer les petits signes, peut-être aussi on peut avoir une humeur un peu plus irritable, euh, Mhm. on va voir qu'on veut manger plus de sucre, plein de petites. On voit que aussi prend le bord en général la vie qui est reliée de soi à soi. Moi, Mhm. je dis toujours aux gens, on a trois pieds, on a notre vie professionnelle, on a notre vie personnelle, relationnelle, et on a notre vie à nous, là, ce qu'on fait juste pour Intérieur. exactement. Mhm. Mais intérieur, mais ça peut aussi, tu sais, comme être des temps qu'on va prendre pour faire des Mm. activités pour soi, comme aller C'est lire, comme ça. aller marcher, comme aller faire du sport, des choses qui vont pas être d'ordre relationnel. Mm. À ce moment-là, souvent, quand on commence à être débordé par plein de choses, ce pied-là disparaît. C'est le premier truc qu'on Mm. enlève parce qu'on se dit, ben, je peux pas ne pas voir mon conjoint, mes enfants, ma famille, mes amis, je peux pas, tu sais, arrêter toute ma vie sociale. Puis évidemment, ben, le travail, il semble inaliénable, voire il prend trop de place. Mhm. C'est lui qui part en premier. Dès qu'on enlève ce pied, bah, c'est comme un tabouret à trois pieds. Tu as enlevé un pied, bah, tu es bien Il conscient tombe. qu'il ne viendra plus jamais debout. Mm. Donc, c'est la même chose pour nous. Donc, ça, c'est aussi un des éléments. Dès qu'on commence à se dire, oh, j'ai plus de place pour moi, là, dans ma vie, c'est pas bon signe, quoi. Et c'est là où, bah, dès qu'on le voit, on devrait agir. De quoi? Ouais. Ah, tu sais, on peut aller demander de l'aide à un ami, on peut commencer à poser des limites, on peut aller consulter, effectivement, si on se dit, wow, je suis pas sûre que j'y arriverai tout seul. On peut aller prendre des lectures, on peut écouter des podcasts. Il y a des possibilités qui sont immenses, mais en tout cas, on va devoir agir dans notre ici et maintenant, et pas demain, Ouais. dans 2 heures. Tu sais, c'est comme les gens qui te disent, bon, je suis fatiguée. Tu lui dis, bah, arrête-toi. Oui, mais je peux pas m'arrêter. OK? Mm. Là, précisément, tu peux pas, mais dans combien de temps? Dans 1 heure? Dans 2 heures? Ah Mm. non, dans 3 jours. Ben non, 3 jours, c'est pas possible. Puis tu sais, c'est l'illusion de croire qu'on a besoin de beaucoup. Oui. Tu sais, Oui. Oui. parfois, on va s'arrêter quelques minutes, puis ça va faire du bien. Parfois, Mm. 1 heure, et ça va faire du bien. Tu sais, Mm. ça peut suffire, en fait, hein. Tu sais, Ouais. c'est comme quand tu parlais d'hyper-émotion, de gens hypersensibles. On- Mm. le monde n'aime pas trop les gens qui pleurent beaucoup, là, tu sais, ça a l'air Oui. Oui. excessif. C'est beaucoup Mm. fait, puis souvent les gens jugent beaucoup là-dedans. Alors moi, Ouais. je suis une brailleuse, là, comme je dis. Mais vraiment avec je le dis un peu comme ça, mais avec un amour infini, moi j'adore ça chez moi, je pense que c'est un de mes jolis dons, hein, vraiment. Mm. Mais effectivement, ça interpelle en face, donc ça m'amène Ouais. toute la responsabilité. Mais j'ai appris à... Tu sais, c'est sûr que des époques, plus je revenais, plus j'avais l'impression que si je me mettais à pleurer, j'aurais comme un puits sans fond, puis je pleurerais pendant des heures, voire des Mm. jours ou des semaines, tu sais, Mm. je peux avoir un côté excessif. Puis la réalité, il s'est jamais passé ça. Tu sais, tu pleures un peu au bout de ce que tu as besoin, puis tu Oui. sais, tout va bien là, tu sais, et laisser la place à ça au moment où c'est là. À part, évidemment, j'entends bien des situations professionnelles, des moments où c'est pas adapté, mais dans ces cas-là, tu sais, donne-lui de la place juste après. Oui. Tu sais, attends pas, oui, genre le moment est passé. Ben non, il passe jamais. Juste, il s'accumule en fait. Mais le problème, c'est que on nous a jamais appris à s'écouter, tu vois, même nos émotions.
nos émotions, on nous a jamais appris, faut être fort, tout ça. Enfin, moi, j'ai vécu ça avec ma famille. Faut être fort, faut cacher ses émotions, faut tout ça. Quand tu es hypersensible, encore plus, t'imagines, quoi. Et c'est vrai que ça, donc les gens, ils savent pas, dès qu'ils ont une émotion et tout ça, ils savent pas l'écouter. Et si tu l'écoutes pas, elle va revenir encore plus fort. Donc, ça, on l'a pas appris, c'est bien dommage, hein. C'est sûr que ça fait partie des choses, tu sais, que, alors, on commence à le faire un peu plus, on Oui, commence à maintenant, avoir oui. des écoles qui commencent à en parler, on commence Mm, à essayer mais c'est difficile, en fait, parce oui, que, tu sais, ça demande de très bien se connaître dans son monde émotionnel oui. pour être capable d'accueillir l'autre dans son monde émotionnel, quoi, tu sais. Mm, Et, mm, et souvent, ben, même prenons les parents, là, tu sais, parce que quand tu vois un enfant ton enfant encore plus, quand tu es en train de mm, pleurer, tu es en train de mm. pleurer parce qu'il traverse quelque chose, le premier réflexe de quasiment tous les êtres humains de Mm, la Terre, quand tu vois un enfant, que ce soit le tien ou pas, c'est de vouloir le consoler. Ça va oui, aller, mon chéri, tout va mais bien. C'est mm, pas de lui dire, OK, je vois que tu pleures, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a de l'émotion, mm, je vois qu'il y a des larmes. mm. Tu sais, c'est ça, accompagner l'émotion. Mais souvent, pourquoi on dit, ben, tout va bien? Tu sais, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'enfant arrête de pleurer parce que C'est moi, ça. je vais être mieux si lui, il Mm. arrête. Tu Eh sais, oui, tout à fait. c'est tout, tu sais, c'est humain, tu sais, donc ça demande de très bien se connaître pour être capable, tu sais, comme de lâcher. Et moi, j'ai déjà fait ça, tu sais, avec des gens où je voyais une amie qui était en train de pleurer, et puis du coup, j'étais la voir, je dis, ouh là là, je vois que tu pleures beaucoup, je vois qu'il y a beaucoup d'intensité, est-ce que tu veux en parler? Puis j'avais une copine, elle m'a dit, mais c'est ça, ce que tu fais, tu la consoles pas? Mais elle m'a pas dit si elle voulait être consolée. Ben oui, je suis pas sauveur, faut pas Ouais, jouer le rôle du moi, je sauveur. dis que pour le moment, elle Mm, pleure. Enfin, tu sais, mm, j'ai mm, aucune idée en plus de ce qui se passe dans sa tête. Elle m'a pas mm, dit. Bon, là, tu sais, mm. donc, tu sais, on donne validation à l'émotion. Après, une fois que la personne est accueillie là-dedans, et on fait pareil avec soi. Si Oui. j'accueille une émotion et que je la Mm, valide, tu sais, je me mm, dis, OK, là, j'ai des larmes parce que je suis triste, parce que je suis angoissée, parce que j'ai peur, parce que je suis juste émue, touchée, mm. ou que je trouve ça dérisoire, ou peu importe ce qui se joue, ben, une fois que j'ai accueilli ça, puis que c'est valide à l'intérieur, là, tu sais, il y a quelque chose qui va s'apaiser, puis là, je vais pouvoir Oui, agir à partir de l'émotion réelle. exactement, exactement. On sent que dès qu'on on l'a accueilli, on l'a écouté, puis on se sent redétendu, on est redevenu tranquille, quoi. Elle est passée. Hein? C'est Ça, ça. Puis de j'ai toute façon, si on le fait pas, là, tu sais, on va souffrir pour pas les vraies affaires. C'est, aussi. C'est vrai, c'est on va se vrai. défendre, hein. Ouais, ouais. Et puis des fois, on se fait tout un monde de ce qui peut arriver, alors que en fait, non, c'était juste une émotion parce que nous, on est hypersensible, donc on voit des choses, on ressent des choses et tout ça. C'est juste que ça nous appartient pas. C'est juste là, ah, tu l'accueilles, ok. Non, ça m'appartient pas. C'est bon, allez, je fais ma life et puis c'est reparti, quoi. C'est vrai, hein? C'est Ça vrai. peut aussi être ça. Ben, Ouais, c'est tout l'intérêt de se connaître pour comprendre. exactement. Est-ce Ouais. que là, c'est moi qui vis ça ou tu sais, moi, je suis psy depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné des tas de gens, puis il y a des gens souvent qui te disent, mais comment tu fais pour accompagner que ce soit des personnes en burn-out ou autres, etc., et qui traversent des moments difficiles, tu sais, puis pour, tu sais, comme pas être envahi. En fait, tu ne peux pas être envahi si tu sais ce que toi tu vis. Et Mm, moi, évidemment, quand quelqu'un traverse quelque chose de difficile, je vais être touchée, je vais être impactée, mais ce n'est pas moi qui le vis, c'est l'autre en face. mm, c'est Et ça. si je ne distingue pas ça, tu Oui, sais, et souvent il y a oui, parfois un écueil quand on parle de l'empathie, on dit il faut ressentir à la place de l'autre. Non, non, non. Il faut être sensible à l'autre en restant sensible à soi. Tu sais, en exactement. comprenant que c'est pas toi qui vis le drame. Sinon, tu projettes tes affaires sur l'autre, là, tu sais. Ouais. Ah ouais, Un ouais, exercice ouais. plus difficile, en fait, hein. Oui, oui, oui. Il faut être observateur, comme on dit toujours, observateur de soi. C'est toujours Exactement, revenir à exactement. l'observation. À Exactement. Moi, je dis l'observation. souvent ça avec les clients, et tourne la caméra vers toi. Exactement. Parce qu'on Qu'est-ce nous qui a t'arrive? appris à regarder les autres, à être vers les autres, en fait, mais on ne nous a pas appris à se regarder soi et ouais, retourner la caméra vers soi, comme tu dis. C'est ça. Alors, pour en revenir à notre burn-out, donc, quand on sent les premiers signes, donc ce que tu nous as dit tout à l'heure, quelles sont les premières étapes? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ben, en fait, tout va dépendre du signe, mais en tout cas, dès qu'on va observer qu'il y a quelque chose qui effectivement n'est pas dans notre attitude habituelle, normale, etc., tu sais, il faut se regarder posément, tu sais, puis il faut utiliser sa tête, son cœur, son senti, un petit peu toutes nos parts, tu sais, mais il y a une partie un peu d'objectivation, c'est-à-dire on va se dire, OK, il se passe ça, ça, ça. Est-ce que, tu sais, est-ce que c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a, donc quand ça va se terminer, qu'est-ce que je mets en place? OK, là, je me suis mis dans une situation où il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses. Dans 15 jours, ça va être terminé. OK, est-ce que je peux me prévoir comme un 3 jours pour récupérer après?
Oui. machin. Comment je peux Mhm. m'entourer? Est-ce que je peux aller demander de l'aide à un Mhm. collègue, de l'aide à mon patron, de l'aide à un ami? Tu sais, où est-ce que j'ai besoin? Tu sais, est-ce que Mhm. le souci est dans ma vie? On parle de vie professionnelle, mais il y a des gens qui font des burn-out, c'est comme, entre guillemets, tu sais, on peut imaginer une mère de famille qui gère tellement de choses entre le travail, les enfants, les chiens, les chats, les canaris, là, tu sais, fait que à un moment, tu vas faire comme, hop, là, il y a quelque chose comment je peux aller chercher de l'aide, tu sais, pour avoir Mhm. soutien. Donc, après, évidemment, il y a les ressources intérieures. Donc, est-ce que je peux prendre le temps peut-être d'aller prendre une marche? Est-ce que Mhm. ça va être un moment de lecture? Est-ce que ça va être juste un temps calme de méditation avec de la musique ou quoi que ce soit? Enfin, est-ce que c'est des temps d'écriture qui peuvent aussi faire du bien? Oui. C'est, Oui. moi, j'invite toujours les gens à tester, tu sais, puis, Mhm. tu sais, et à retester. Moi, je suis quelqu'un, là, tu sais, dans ma vie, j'ai fait des tas de choses pour me faire du bien. Il y a des époques, j'aimais faire du sport, tu sais, comme hyper dense. Puis aujourd'hui, ce qui va plus me ressourcer, c'est me poser, mettre de la musique douce, puis écrire. Tu sais, on n'est pas, on a le droit de changer, tu sais, à travers le Oui. temps. Et ce qui nous fait Oui. du bien quand on a 30 ans, 40 ans ou 50 ans, c'est pas nécessairement la même chose. Mais même quand on a 37 ans, 38 ans et 39 ans, ça peut être aussi des choses différentes. Donc, faut pas Oui. hésiter à tester. Moi, je dis souvent aux gens, essaie ce qui fait du bien. Si tu sais pas aujourd'hui, c'est test, quoi, tu sais. Il y a des choses, ça marche pas. Moi, on a aussi parfois besoin d'avoir des choses pour nous détendre qui vont nous éviter que le petit moulin tourne en rond dans la tête. Oui. Oui. Ça, c'est souvent un problème parce que, tu sais, ça boucle, ça boucle, ça boucle. Donc, je sais que parfois, on conseille la méditation. Moi, il y a des fois, quand je suis Mm. très stressée par une situation, Mm. euh, la méditation, là, tu sais, c'est comme, sans arrêt, le Ouais. truc revient. Les Mm. séries télévision, ça marche pas du tout avec moi. C'est pareil, mon Mhm. cerveau va continuer, tu sais. Je peux lire. Ça, c'est sûr qu'il Mhm. y a quelque chose où j'arrive à me mettre dans l'univers parce que ça va utiliser tous mes sens plus la lecture que Concentré. le Mm. c'est que quand on lit, Oui. je trouve que quand on lit, on doit lire les mots, mais en plus, on doit imaginer dans sa tête la situation. Donc, mon esprit est obligé d'être pris. Tu sais, une série, l'image est déjà là, on me l'a donnée. Là, tu sais. Donc, mon cerveau fait moins de travail. En tout Mhm. cas, c'est comme ça que ça marche chez moi. Tu sais, ça peut être Oui. différent chez Oui. Oui. quelqu'un d'autre, Oui. bien évidemment. Exactement. Mhm. Mais tu sais, c'est vraiment la cuisine. Moi, ça marche bien, tu sais, parce que je suis Oui. concentrée quand je cuisine sur plein de choses, tu sais, parce que tout mon esprit va être pris. Puis quand il n'y a rien qui marche, tu sais, moi, je suis thérapeute EMDR aussi. Donc, souvent, je Oui. conseille l'EMD. C'est-à-dire qu'on Oui. enlève le R. Dans EMDR, ça veut dire Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, c'est-à-dire la désensibilisation par les mouvements oculaires. Et en fait, Oui. l'idée, c'est de réactiver le passé pour libérer les lignes de temps. Et en fait, l'EMD, c'est quoi? C'est juste on va faire la désensibilisation par les mouvements oculaires. Alors, de soi à soi, on ne va pas nécessairement se faire des mouvements oculaires, mais on peut se faire du tapping. Et l'idée, Oui. c'est de se tapoter alternativement, épaule droite, épaule gauche. On peut le faire sur ses genoux. C'est de stimuler notre partie droite et notre partie gauche de notre corps à un Ok. rythme pas trop actif, parce que sinon, on va activer les mémoires du passé. L'idée, c'est vraiment de libérer notre ici et maintenant. Donc, moi, j'invite les gens à côté. OK, là, je suis angoissée à 10. OK, très bien, je vais me faire du tapping. Puis moi, ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est que on va laisser les pensées venir en disant, ben, ça m'agace pour telle raison. Je trouve ça pénible, etc. J'en ai marre, blablabla, blablabla, peu importe. Tu sais. Puis au bout d'un moment, on va sentir que ça s'apaise, on va coter. Si on arrive à un 4, on est très très bien là. Tu sais. L'idée, c'est pas d'atteindre des zéros qui souvent sont pas possibles parce qu'il y a du passé qui se ramène souvent là-dedans. Mais du coup, ça, c'est un joli outil qui permet Oui. de se calmer. Et d'ailleurs, Mhm. souvent, les gens peuvent être surpris de dire, mais comment ça peut marcher? Mais regardez, on a tous ce réflexe, souvent, quand on n'est pas bien, qu'on est un peu agacé par une situation, les gens vont tourner en rond, là, tu sais. Ben là, Oui. c'est de la stimulation bilatérale alternée. Pied droit, D'accord. pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Hmm. Mais évidemment, il faut éviter de faire la toupie, parce que quand on fait la toupie, qu'on va trop vite quand on marche, on sent que ça nous agace, en fait Oui. plus que si on arrive à garder un temps calme, en fait. Donc, c'est un peu cette idée de stimuler assez lentement. Donc, ça peut être de marcher hein, aussi. Oui. Ce petit Oui. Oui. truc qui Oui. peut très bien Ah fonctionner, ben oui. peut Oui. aider à calmer, quoi, très concrètement. Ouais, je ne connaissais pas. Je connaissais pas. Et à partir de quel moment il faut venir consulter une personne comme toi, un psychologue? Faut jamais poser cette question à un psy. Ah, oui, il va dire bah, tout le temps. On devrait tout le temps venir consulter. Tu sais. Non, mais tu sais, puis je rigole un peu avec ça, Oui.
Mais ceci dit, c'est vrai. Tu sais, moi, Oui, honnêtement, ma première consultation chez le psy, je devais avoir 32 ans, tu vois. Donc, et j'en ai 50, tout bientôt. Mais j'ai jamais arrêté. Une fois que j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. Puis oui, ça peut paraître fou à certaines personnes, tu sais, bon, parce que je travaille beaucoup sur moi, mais parce que je suis aussi mon outil de travail. Mon oui, niveau d'exigence est plus élevé, mais aussi parce que je me rends compte que ça fait un bien immense dans ma vie. Mais tu sais, on, on décide un jour, tu sais, moi aujourd'hui, quand je vois le bénéfice, je me dis, mais j'aurais commencé 10 ans plus tôt, ça aurait été comme amazing, ma vie. Tu sais, Hmm. parce qu'on croit toujours qu'on a besoin d'avoir un problème pour venir. Oui, Et si on vient et qu'on apprend à faire le travail dont on parlait, de s'écouter, de se Mhm. connaître, de tourner la caméra vers soi, d'être attentif à l'ensemble des petits signes, ben, tu sais, il y a quasiment beaucoup moins de chances que tu tombes en burn-out ou en dépression ou quoi que ce soit parce que tu as tous les outils pour t'occuper de toi au quotidien, ouais, fait que c'est ça. tu diminues ton risque énormément. Donc, si ça va bien aujourd'hui, well done, c'est génial. Tu sais. Moi, quand j'ai des clients qui arrivent, ils vont bien, ils veulent juste faire un travail, tu sais, sur eux, etc., il n'y a pas de situation de pathologie, de crise ou de difficulté majeure, ben, on va avancer, tu sais, comme sereinement, quoi, tu sais. Des gens qui arrivent en crise avec des burn-out, ben, c'est sûr qu'au début, on est obligé de les voir à toutes les semaines, etc., parce qu'on doit faire Ouais, baisser le niveau de stress, etc. On ouais, doit d'abord traiter le problème pour qu'ils aillent mieux, pour parfois aller faire un traitement, un travail de fond sur certaines problématiques, s'ils oui. décident de le faire, bien évidemment, là, tu sais. Mhm. Donc forcément, plus on y va tôt, plus on y va quand ça va bien, et meilleur c'est. Ouais, Après, c'est quand le bon moment pour aller voir un psy? La vraie réponse, c'est quand dans ta tête, tu te dis, je devrais aller consulter. ouais, Souvent, les gens y vont parce qu'ils ont un peu beaucoup essayé de choses, puis que en bout de course, ils se disent, bah, je n'ai pas de solution. Tu sais, c'est Mhm. souvent parce qu'on a essayé le reste qu'on arrive là. C'est peut-être un peu dommage, là, tu sais, parce que plus tôt, c'est mieux que plus tard. Mais le bon moment, c'est toujours le moment où on est prêt. En fait, il y Ouais, a un ouais, moment où on se dit, OK, il faut que j'y aille. Et si on doit parler de ça, je vais faire une petite recommandation aussi, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de psys qui sont décevants. Tu sais, j'ai eu mm, énormément de témoignages, des choses oui, qui moi-même m'ont choquée. Tu sais, Après, je critique pas mes collègues du tout. Là, tu sais, chacun fait avec ce qu'il est, quoi. Tu sais. Mais vraiment, puis parfois, moi, j'ai pu conseiller des psys que je trouve excellents. Puis les gens m'ont dit, Waouh ils m'ont raconté des trucs. Je dis, mais wow, mais qu'est-ce qui s'est passé chez cette personne, tu sais? mm, Tu sais, parfois ça ne matche pas, parfois il n'y a pas ouais, d'affinité, il c'est y a plein ça, de raisons, tu sais, qui c'est vont faire ça. ça. Le professionnel est incompétent, c'est que ça n'a Mm, pas fonctionné avec, ouais, avec toi, avec tes attentes, avec tes besoins, etc. Donc, tu sais, moi, ce que je dis, c'est si tu penses que tu as besoin d'aide, ne lâche pas ce besoin-là. Moi, mm, je me souviens, j'ai connu quelqu'un, elle changeait de psy sans arrêt. C'est comme tous les 6 mois ou un an, elle changeait de psy. Puis ça pendant, mais je sais pas, 7 ans au moins, quoi. Et je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Comment tu veux qu'elle fasse un travail, elle change sans arrêt? Mais la réalité, c'est qu'elle n'était jamais satisfaite. Elle voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Elle s'est écoutée toujours là-dedans. Tu sais, c'est essayer, mais ne pas insister. Tu sais, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais elle allait chercher toujours de l'aide ailleurs, jusqu'au jour où elle a enfin trouvé la bonne personne avec la bonne méthode. ouais, Ma vie a changé, c'était incroyable. Et je me dis, tu sais, ça, c'est la vraie leçon. Si ton besoin est là et que tu te dis, oui, j'ai besoin d'aide, ne lâche pas le besoin. Il y a du monde incroyable, mm, vraiment. Tu ne peux que trouver, quoi. oui. Oh oui, c'est sûr. Puis maintenant, il y en a de plus en plus. C'est plus accessible aussi avec les réseaux sociaux, on rencontre plusieurs personnes, divers types de personnes et qui peuvent nous aider. Exactement, exactement. Il y a une question qui me vient que je t'ai pas posée. C'est quel est le pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui est en burn-out? Ah bah, le pire du pire, c'est, tu sais, comme bouge-toi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le truc qui revient, là, tu sais, puis c'est juste effrayant parce que, tu sais, puis c'est humain, tu sais, quand on voit quelqu'un qui va pas bien, qui a du mal à Mm, se lever, qui a plus le goût de rien, bah, naturellement, souvent, on va dire à la personne, bouge-toi, là, tu sais, parce que souvent, on comprend pas ce qu'elle vit, en fait. ouais. Bah oui. Et on ne comprend pas que dire à un dépressif, à quelqu'un en burn-out, là, bouge-toi, c'est comme dire à un paraplégique, lève-toi, là, tu sais. Il va te regarder Mhm. comme, t'as compris ce qu'était. Sauf que le paraplégique, on le voit, donc on lui dira Oui, c'est physique. C'est physique. exactement. Mm, Et c'est tout le problème hein, aujourd'hui d'ailleurs, ces maladies psycho, hein, comme la dépression et le burn-out, même si c'est à la mode et tout le monde en parle, comme tu le mm, disais très justement, c'est mal connu. ouais. Et du coup, on a presque un peu l'impression de dès qu'on va pas bien, on a un burn-out. Tu sais. Oui. Donc, des gens, mais
ne pas aller bien ne veut pas dire le burn-out, là. On peut Mm. aller pas bien tant qu'on fonctionne, qu'on se lève, qu'on machin, etc. Ben oui, ça veut pas dire qu'il faut pas gérer le problème, mais c'est pas nécessairement le burn-out. Mais comme on banalise ça un peu beaucoup, je trouve, dans la société, ça amène les gens, tu sais, à croire que c'est easy, quoi. Tu sais, on va en vivre un jour dans sa vie, puis c'est comme ça, là, tu sais. Mais on comprend pas, tu sais, les gens qui sont vraiment mal et qui sont dans des situations comme ça insupportables. Moi, j'ai connu quelqu'un dans mon entourage qui a traversé comme ça un burn-out. Et il a des gens qui lui ont dit, ouais, ben, c'est quand même cool, t'as la belle vie, quoi. T'es en arrêt, tu fais ce que tu veux. Oh là là. Ouais, hein. Et Aïe, là, aïe, il a dit aux aïe. gens, écoute, si tu veux, on échange. Tu prends les Ouais. rendez-vous chez le psychiatre, tu prends les médicaments, tu prends les rendez-vous chez le psy, Mm. et puis après, on en reparle de voir si ma Mm. vie, elle est plus sympa que la tienne. Ouais. C'est sûr, les gens se sont tus parce que c'est ça la réalité des gens Ouais. qui sont en burn-out, etc. Ben, effectivement, parfois, c'est dans les cas les plus graves, c'est psychiatre, médicaments, psychologue, quoi. Ben oui. Bah Donc, oui. rendez-vous à toutes les semaines, voire à tous les 15 jours. Oui, Mm. c'est court. Tu sais, tu Ouais. vois bien que tu vas pas plus tout le reste que t'es pas bien, là, tu sais. Ben oui, et puis tout ce que tu disais, le flou, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, on n'est pas. Non, non, c'est sûr que c'est pas. Et, et en plus, le psy, le premier truc qu'il te dit, c'est comme, ben, on va rester avec ce qui va pas bien. Je le dis un peu en rigolant, mais tu sais, on sait ça, là, tu sais. Et forcément, tu sais, on te demande, on l'a dit, il faut s'observer, il faut se regarder, il faut Oui, accepter le vécu. Mais au début, quand tout est c'est sûr. moche et que c'est Ouais, souffrant, c'est avec ça qu'il faut rester. Puis c'est ouais. sûr que c'est hyper difficile et que ça Oh paraît oui. productif. Et pourquoi c'est tellement important d'aller consulter et d'être accompagné dans ces moments-là? Parce que moi, je le dis à mes clients, je sais que c'est dur, mais regarde, t'es pas tout seul, je suis là, je vais pas Mm. te lâcher. Mm. Je suis là tout le temps. À chaque fois que ça va faire mal, je vais être là. On va le faire ensemble, tu sais. Moi, je crois fondamentalement que c'est ça qui est la force, c'est que le psychologue, le thérapeute, les dents qui est avec toi, il est avec toi dans le bateau, puis il t'accompagne à chaque étape. Tu n'es pas tout seul à devoir aller voir tout ce qui fait mal, là, tu sais. Parce Mm. que sinon, c'est sûr, c'est effrayant, tu sais. Ouais. Mais d'aller voir peut-être la racine, d'aller voir certaines choses, et puis ça demande du courage aussi, hein, d'aller Littéralement. chercher d'aller chercher au fond de soi, quoi, d'aller voir le côté sombre, on va dire quelque part, hein. Donc ça demande beaucoup de courage. Ben, en fait, c'est drôle, tu vois, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai tu as bien fait de dire en quelque sorte, parce que je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est précisément, tu sais, on croit que c'est sombre, mais on ne sait pas ce qu'il y a là, tu sais. Oui, Et c'est c'est pas ça. parce que on sait pas ce qu'il y a que Oui, derrière, on trouve pas du beau. Tu sais, oui, souvent, derrière, on se découvre. Tu sais, oui, dans tout ce qui est nos failles, parfois nos limites, ce qu'on a appris à moins aimer, qu'on a appris à moins connaître. Mais moi, je dis, quand on arrive à connaître nos peurs, à identifier nos blessures, on découvre le cristal à l'intérieur de soi. Tu sais. Un cristal, mon Dieu, que c'est beau, là, tu sais. ouais, Mais mon Dieu, que c'est fragile. Et ouais. donc, c'est sûr, c'est probablement pas avec ça qu'on va s'amener dans le monde entier, là, tu sais, parce que Mhm. les gens, tu sais, peuvent nous blesser, c'est sûr, mais on peut apprendre à chérir ça comme quelque chose de précieux et oser le montrer aux gens qui sont importants vraiment pour nous, tu sais, et au moins pas se le cacher à soi-même que, ben oui, on a aussi cette part-là qui peut être incroyable et magnifique. Mhm. Mhm. Oui. Alors, donc après, donc on a consulté, on a fini, donc on a récupéré de son burn-out. Et puis, qu'est-ce que la personne va mettre en place après pour éviter de retomber dans un burn-out? Peut-être, par exemple, poser des limites. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais voilà, tu vas nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut Mais mettre en place après. en fait, c'est tout le travail, tu sais, c'est-à-dire que ben, si tu arrives un peu tôt, t'es pas vraiment tombé en burn-out. Si tu as vraiment tombé en burn-out et que tu as fait tout le travail, en comprenant qu'est-ce qui s'est joué dans le passé, qu'est-ce qui s'est joué dans le présent. Moi, je travaille toujours à la fois sur le passé, à la fois sur le présent, à la fois sur le futur, entre guillemets. Tu sais, Oui, fait que quand la personne, elle s'en va, elle est, le travail qui a été fait est pérenne et durable. Et oui, il y a un chemin d'ailleurs où on doit accompagner le client à l'intérieur de ça, parce que c'est sûr que la principale peur, c'est de dire ça va revenir. oui, c'est Mais ça. si, tu sais, moi je dis aux gens, mais regarde tout ce que tu as mis en place pendant ces 1, 2, 3 années d'accompagnement, tu sais, tu te connais, bon sang là. Tu sais ce qui te fait du bien. Pourquoi tu vas arrêter de faire ça? Il n'y a pas de bon sens là, tu sais. Mm. Personne fait ça à la réalité, tu sais. Moi, honnêtement, tous les gens que j'ai accompagnés en burn-out, il n'y en a aucun qui est revenu en burn-out. Mm. Jamais. Tu sais, puis je ne suis pas meilleure que les autres, mais tu sais, je fais des accompagnements où vraiment,
j'accompagne la personne dans toutes ses dimensions de manière à ce que vraiment le changement soit pérenne et durable. Si tu Ouais. touches à ce qui est vraiment bon et juste pour toi, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des flottements, qu'il y a des moments où tu vas dire, ouh, mais effectivement, comme tu le dis, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à accueillir ce que je vis, j'ai appris à connaître mes défensives. Moi, j'appelle ça un petit peu mes petites cloches d'alarme là que j'ai dans ma tête. Tu sais, tous mes points de vigilance. Ah, tiens, ça, c'est quelque chose qui peut me faire tomber. Tu sais, prenons un exemple, il y a des gens, tu sais, on parle de poser des limites là. Il y a Mhm. beaucoup de gens, tu sais, ils ont du mal à dire non. Ouais. Si tu sais que tu as du mal à dire non là, tu sais, que tu le connais chez toi, bien évidemment, tout le travail qu'on a fait que tu vas plus facilement poser des noms, que tu vas apprendre plus facilement à poser tes limites. Mais moi, je suis pas naïve, je vais dire toujours à mon client, regarde bien, là, tu sais, il y a des fois, ça va tomber pareil. Tu vas avoir envie de dire oui, là, tu sais, alors que tu sais que tu devrais dire non. Parce que Mm. c'est ta nature, parce que tu es quelqu'un de sympa, de bienveillant, parce que tout d'un coup, cette demande va être plus challengeante pour toi, puis du coup, Mhm. tu vas peut-être pas y arriver. Donc, tu risques de perdre ton discernement parce que tu vas rendre service, parce que tu veux être sympa, puis c'est pas un écueil. Tu sais, c'est beau, là, tu sais, d'être comme ça. Donc, par exemple, on va essayer de mettre en place des mécanismes de protection. Quelqu'un qui Ouais. fonctionne comme ça peut se dire, OK, la personne, quand on va me poser une question, ben mon premier réflexe que je dois développer, c'est par exemple de dire, écoute, j'ai entendu ta demande, donne-moi 2 heures pour y penser, puis je vais te donner une réponse. Je Ouais. me prends une mesure de Ouais. sauvegarde. Je me dis, Mm. OK, tu sais, je sais que spontanément, je veux dire oui. Ouais. Tu sais, puis peut même, tu sais, dire oui. Oh, je vais te rendre service. Moi, attends. Non, 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 non. Je sais que je viens de te dire oui, mais en fait, non. C'est quoi? Reviens me voir dans 1 heure, je vais avoir réfléchi pour vrai comment je peux ou pas t'aider, puis je vais te donner une vraie réponse. Tu sais, c'est délayer nos réponses dans le temps parce qu'on sait qu'on est comme ça, là, tu sais. Puis au fur et à mesure, peut-être que c'est pas 2 heures ou 1 heure, c'est peut-être un quart d'heure dont on aura besoin, là, tu sais. Peut-être même quelques minutes où je vais me dire, OK, attends, il faut que je réfléchisse pour vrai, là. Tu sais, puis parce qu'on peut raccourcir nos délais d'action, mais au début, là, tu sais, le temps est un ami, hein. Oui, Donc, exactement. c'est vraiment, tu sais, moi, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à faire après. C'est tout le processus qu'on a fait qui D'accord. continue et qui Ouais. fait que, effectivement, j'ai fait le travail, puis je vais Mhm. continuer. Ben, effectivement, parce que c'est intégré. C'est-à-dire, s'écouter, se regarder, faire attention à soi, etc., connaître ses défensifs, connaître ce qui peut nous amener dans des systèmes, tu sais, compliqués, etc. Une fois que je les connais, je ne vais pas arrêter. Je vais continuer. Je vais Mhm. continuer. Puis oui, c'est un travail de tous les jours. Puis c'est sûr qu'au début, c'est fatigant, là, tu sais. Moi, j'ai fait ce travail, là, tu sais. Je sais qu'au début, c'est fatigant, là, tu sais. Puis c'est-à-dire, comme, fais beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure, Oui, ça devient comme des réflexes, là, tu sais. oui, Tu sais où sont les fourchettes dans ta cuisine, j'imagine. Tu les cherches pas tous les matins, là, tu sais. Quand tu ouais. as besoin d'une, tu vas la prendre. Ben, au bout d'un moment, c'est la même chose psychiquement. Tu sais où sont tes affaires. Puis tu fais, OK, ça, c'est comme ça, c'est ça, tu sais. Moi, il y a des fois, tu sais, je te disais tout à l'heure que je peux avoir le sens, c'est comme de brailler pendant des jours, de m'abîmer dans le truc. Puis je peux le faire encore parfois face à des choses, tu sais, je vais être là, oh, ma vie est un drame, là, tu sais, blablabla. Tu sais, puis c'est sûr que avant je pouvais faire ça pendant des heures, là, tu sais, aujourd'hui, honnêtement, tu sais, si ça dure 15 minutes, là, je pense que c'est la fin du monde, parce qu'au bout de 15 minutes, je dis, ah, écoute, Marie, tu peux brailler, continuer comme ça, ou tu peux décider qu'à un moment, tu vas faire quelque chose de constructif, quoi, tu sais, avec ça, là, tu sais, parce que là, je sais, tu sais, puis il y a vraiment toujours cette pensée, je sais où ça me mène. Plus je vais faire ça, plus je vais me Mm. sentir mal, plus je vais me sentir Ouais, désespérée, plus ça va m'amener au fond de mon trou, là, tu sais. Et ouais, ce trou-là, je commence à bien le connaître. C'est pas bien fun, là, tu sais. Donc, je peux tout à faire des fait. choses plus constructives, tu sais. Donc, Mm. tu sais, même si, tu sais, je me rappelle un jour, je m'étais fait quitter par quelqu'un, puis j'étais comme bien désespérée. Mais bon, ça allait, quoi, tu sais. Puis j'avais des amis qui me disaient, ça va. Je dis, ben oui, ça va. Elle me dit, mais t'inquiète pas, tu vas t'en remettre. Je dis, ben je sais. C'est fatal. Elle me dit, ben c'est pas fatal. Si, il y a des fois, j'aimerais, tu sais, être désespérée éternellement. Mais je ne suis pas ça. Je me suis remis de tout dans ma vie. Aujourd'hui, c'est une grande force que j'ai su développer. C'est un Mm. acquis. Donc oui, je sais intellectuellement que même au cœur de ma douleur, il y a quelque chose de plus fort que moi qui me dit, tu sais que tu vas t'en remettre, Marie. Ouais, Parce que je me connais. Puis tant mieux, là, tu sais. Mais oui, au moment où tu vis ton petit drame, t'aimerais ne jamais t'en remettre. oui, C'est clair et net. Parce que tu voudrais souffrir. Parce que ça fait du bien, c'est une étape, hein, oui, c'est correct de laisser de la place à ça, mais en étant oui, conscient que, ben, oui, on a une vie à vivre, puis elle est belle quand même, hein. oui, mais Prends oui, pas mais oui, de saut. exactement. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose?
qu'on n'aurait pas dit sur le burn-out? Mais ouais, je voudrais juste rajouter un point, c'est sur la temporalité, parce qu'on est dans une Oui, société où tout va vite, on veut que tout aille oui, vite, etc. Tu sais, puis je sais que le temps est long parfois. oui. Tu sais, je disais, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, tu sais, je peux pas donner des séances, tout va dépendre des gens, mais c'est important de comprendre que une fois qu'on est tombé en burn-out, il y a quand même un processus qui est pas rapide. Parce que pour Mhm. faire des changements pérennes et durables, ben, il faut prendre le temps. Et je sais qu'on veut que ça aille vite. Et je me rappelle un client qui était venu en burn-out. Puis c'était janvier. Et il me dit, moi, en juin, c'est réglé mon problème, je suis guérie, quoi. Hmm. Puis c'est bien de se fixer un bel objectif, tu sais. Puis moi, je dis à mon client, écoutez, je comprends que en juin, vous voudriez que ce soit guéri. Puis, tu sais, si c'est le cas, tant mieux. Moi, je vais tout faire pour vous accompagner. Mais je lui dis, j'ai peur que ça n'arrive pas. Oui. La réalité, c'est que c'est extrêmement rare, voire j'ai jamais vu quelqu'un qui, au regard de tout ce que vous m'avez dit, s'en remet en 6 mois. Il faut imaginer plutôt 1 an, 2 ans, etc. Ça Hmm. risque d'être plus long, là, tu sais. Puis, le client, il a continué à venir, mais il n'était pas très content que je lui dise ça. Ah, Puis, oui. quelques mois plus tard, il m'a avoué, il m'a dit, vous savez, Marie, le jour où vous m'avez dit ça, je m'en souviens, je vous ai détesté. Je me suis dit que vraiment, pour une psy, vous n'étiez pas projeté dans le positif, que ça n'avait pas de bon sens et que c'était vraiment pas une chose à faire. Mais il m'a dit, mais aujourd'hui, je pense que c'est une des choses les plus aidantes que vous m'ayez dit parce qu'il me dit, vous avez raison, ça va pas prendre 6 mois. Oui. Je sais que ça va être long. Puis c'est correct, en fait. C'est parce qu'on va faire le chemin, quoi. Et Hmm. tu sais, je donne cet exemple parce que ça m'avait assez touchée et bouleversée quand cet Hmm. homme est revenu en m'avouant, là, tu sais, et en même temps en me disant, oui, ça m'a aidé. Oui, c'était non ménageant, mon retour, même si c'était dit avec bienveillance. Et c'est pour ça que je pense que Mhm. c'est important que tous les gens qui vont écouter ça, tu sais, prennent conscience que c'est correct que ce soit un processus, c'est correct que ça prenne du temps parce que c'est ça qui permet le changement pérenne et durable. Tu sais, il faut Oui. retenir vraiment une chose importante, hein. Oui, le Mhm. burn-out, c'est horrible, c'est compliqué, c'est difficile, mais on en guérit. Pour Oui. vrai, on en guérit. D'accord. Ah. Ah bah, c'est un beau message de fin. Alors, comment les gens peuvent te contacter s'ils veulent te contacter? C'est sur Instagram? Bah, Instagram, c'est super parce qu'effectivement, là, je suis facile. On peut me contacter aussi sur LinkedIn, que j'y vais assez régulièrement. En tapant Marie Daudefeuille, là, tu sais, on va me trouver easy. Et là, je suis en train de refaire Oui. tout le site internet, l'adresse va changer, etc. Donc, la nouvelle adresse, c'est Marie Daudefeuille, donc ce sera facile, puis ce sera indiqué sur mes réseaux. Donc, Ok. mais j'ai Moi, décidé je vais. de mieux me présenter. Donc du coup, je refresh tout ça. D'accord. Mais voilà, mais du coup, les réseaux sociaux, c'est là où il y aura toutes les infos. Ouais, de toute façon, je mettrai ton Instagram Parfait. en description de la vidéo, comme ça ils peuvent te contacter s'ils Exactement. en ressentent le besoin. Bah, je te Oui, remercie. s'ils ont des questions, des envies, quoi que ce soit, Voilà, des précisions, avec plaisir. super. Merci beaucoup, Marie. C'était passionnant, j'ai adoré. Et puis, je te remercie. Mais j'espère que ça va aider des personnes, beaucoup de personnes à comprendre ce que c'est ce burn-out, parce que c'est vrai que, comme je disais au début, on en parle beaucoup, on en entend parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, puis c'est bien, tu as parlé des signes, tu as parlé de tout ça et c'est vraiment bien. Merci, Super. Marie. Et Avec plaisir. Merci. bonne vision à ceux qui regarderont. Au revoir. Au revoir.